cette nouvelle vidéo, je vous propose de travailler une technique qui mêle réel et imaginaire. Il s'agit de la technique des ailes. Vous allez voir donc 3 approches différentes d'ailes, bon, avec une base d'ailes d'oiseau ou d'ailes d'ange, que je vais adapter à ces 3 dessins. Évidemment, c'est une base, il existe plein d'autres façons d'aborder les ailes, mais là, je vous montre, voilà, 3 approches qui me paraissent intéressantes. J'ai préparé 3 gabarits. Premier gabarit, un animal ou créature vue de face. Deuxième, c'est de profil. Et pour le troisième gabarit, c'est un buste de personnage. Après, libre à vous de créer le type de personnage ou d'animal que vous voulez. Moi, je vous présente les 3 manières d'aborder les ailes. Voici la première, qui consiste à réaliser des ailes sur cet animal avec une configuration de triangle. Hop. Alors j'en fais une à chaque fois pour vous montrer. On part sur une base de triangle dans ce sens, avec un arrondi, visible ou pas, pour permettre l'accroche de l'aile. Ensuite, il suffit d'emboîter une série d'arcs de cercle jusqu'en bas de mon triangle et de succéder des rangs d'arcs de cercle tout le long de mon aile. Il suffit ensuite de travailler les ombres et lumières pour faire ressortir chaque plume ou groupement de plumes, où je vais toujours du plus foncé dans le creux de la plume vers le plus clair, etc., etc., et ce à chaque rangée. J'estompe suivant la technique que j'utilise. Voilà en gros un premier aperçu. Évidemment, la ligne du triangle, je l'assouplis un peu. Il faut vraiment qu'il y ait du mouvement aussi dans votre aile. Je peux avoir des petites plumes aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire. Voilà une première approche. La deuxième approche, pour ma petite créature, vue de profil, cette fois. Là, ce qui va être important, c'est de mettre en valeur la première aile, avec beaucoup de souplesse et de grandeur. C'est plus sympa. Et l'autre va partir dans l'autre sens, mais va être en raccourci. C'est le même principe que pour un oiseau. C'est-à-dire qu'on va en voir juste une partie de profil. Donc on ne va pas forcément s'attarder sur celle-là. Ce qui va être important, ça va être celle-là, qui va suivre la même dynamique que la première sur le premier dessin, où je vais emboîter une série d'arcs de cercle qui vont aller jusqu'au ventre de ma créature. Et je crée un système d'accroche, de démarrage en arrondi. Hop, et j'enlève le dos. Donc toujours le même principe. Je peux emboîter une série de plumes en veillant à laisser cette partie-là assez libre, quitte à faire un dégradé ici du plus foncé vers le plus clair. Pareil, ensuite, je fonce entre mes rangées de plumes. Et sur la troisième technique de plumes, alors là, je vais vous proposer 2 approches sur les côtés de mon personnage. La première, ça va être une plume un peu plus souple, moins raide que les autres, donc qui consiste à partir sur une ligne beaucoup plus arrondie. Mon triangle, toujours pareil, il est visible, mais il va plus aller vers le bas. Alors là, je pars sur une très grande aile. Et là, au lieu d'emboîter des arcs de cercle, je vais travailler comme des mèches de cheveux.
qui s'emboîtent toujours. Voilà. Avec le même principe d'ombrage entre les plumes, vous pouvez partir sur quelque chose de plus graphique qui ressemblerait à des plumes. Si vous avez plusieurs crayons à papier, c'est mieux pour travailler les différents gris, pour avoir des plumes plus foncées, des lignes graphiques plus claires. Toujours avec de la souplesse, c'est important. Voilà. Et la dernière approche, donc là, c'est un autre type de plume, toujours aussi aléatoire, mais cette fois-ci, on part vers le haut. Et mon aile, pardon, va avoir la forme d'une grande oreille ou d'une grande lame, par exemple. Et là, cette fois-ci, les plumes vont partir vers le haut et progressivement vont descendre. Jusqu'à être un peu plus collées les unes aux autres. Et je remonte tranquillement jusqu'à l'épaule. Donc là, c'est plus ouvert. Les plumes du haut, vous les laissez telles quelles. Et puis après, petit à petit, on peut rajouter des nouvelles rangées plus vers le bas. Toujours comme des sortes de mèches qui s'emboîtent. Vous pouvez travailler en noir et blanc, vous pouvez travailler en couleur, toujours en respectant la logique d'ombre et de lumière. Et surtout, voilà, dans ces zones-là, veillez à rester sur quelque chose d'assez clair, d'assez vide. C'est la base de vos ailes. Donc voilà, c'est une première approche en plusieurs idées d'ailes que vous pouvez donc adapter à vos personnages, à vos créatures. Amusez-vous bien!